Margot, rue Stanislas en 1906. Et bien sûr, les plaques de propreté que nous avons vues tout à l'heure, ainsi que la béquille en forme de gaine d'ombelle qui semble être apparue sur les portes de la mairie de ville. Mais Valin, qui aurait donc pu jouer le rôle d'un artiste industriel, c'est-à-dire d'un artiste qui aurait fourni des modèles à des industriels d'art, a en réalité, la plupart du temps, gardé les modèles qu'il créait pour lui. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de les diffuser autour de lui, il n'avait probablement pas envie de les voir chez d'autres créateurs. Donc leur emploi était essentiellement une source d'économie, plus qu'autre chose. En revanche, dans le domaine de la céramique, c'est-à-dire le troisième matériau qui est moulable, nous avons vu le staff, nous avons vu le laiton, donc dans le domaine de la céramique, là, il a été directement sollicité par la société anonyme Les Produits Céramiques de Rambervillers, c'est-à-dire ce que tout le monde en Lorraine connaît sous le nom de Rambervillers, les céramiques de Rambervillers, c'est du grès émaillé, qui a lancé à partir de 1903 l'édition de nombreux objets en grès émaillé, dont beaucoup ont été demandés aux membres de l'école de Nancy. Et en particulier donc cette cheminée que vous voyez là, et cette cheminée n'a pas dû être produite à beaucoup d'exemplaires. Pour ma part, je n'en connais qu'un seul, la maison de l'architecte Vessan-Burger. Peut-être en existe-t-il d'autres. Et puis, qui a eu beaucoup plus de succès, ce sont ces petits carreaux, toujours édités par Rambervillers, à 1 et 3 fleurettes, qui ont eu pas mal de succès, puisque même Majorelle, par exemple, les a utilisés sur ses propres cheminées, sur certaines de ses propres cheminées, parce que Majorelle a également créé des modèles de carreaux pour Rambervillers. Alors, à nouveau, je vous avais parlé du motif de lien chez Valin. Pardon. Regardez comme la tige de ces fleurettes passe derrière une sorte de bandeau qui semble la maintenir, la plaquer contre l'arrière. Donc, je profite de cette photo de l'exposition d'art décoratif de 1904 à Nancy, où tout ça a été exposé, pour vous montrer rapidement un exemplaire de la pendule de Gruber qui est sur la cheminée. Cette pendule de Gruber, vous la retrouverez aussi, et elle fait partie d'un chapitre que je n'ai pas du tout le temps de développer ce soir, qui est le chapitre des suiveurs d'Eugène Valin. Et ils ont été très nombreux, très nombreux, plus nombreux que ceux qui ont embrayé dans le style de Majorelle ou dans le style de Gallet. En réalité, Valin a emmené derrière lui la plupart des jeunes créateurs de la deuxième génération de l'école de Nancy, donc Gruber que vous voyez ici, mais aussi Cayette, Piette, l'architecte que nous avons vu, etc., et au moins une douzaine d'autres en réalité. Toujours à cette exposition d'art décoratif de 1904, à la salle Poirel, voici la salle à manger que Valin présente à cette exposition, et cette salle à manger, il l'a conservée pour la présenter à d'autres expositions par la suite. Et là, j'ai l'impression que son style expressif a acquis une maturité complète. On n'a quasiment plus une seule représentation botanique, juste un tout petit peu sur le fronton du buffet, et puis c'est tout. Et toujours lors de cette exposition, il a encore montré d'autres meubles exceptionnels, comme ce tourniquet à dessin, ou cette extraordinaire vitrine circulaire qui se trouve au musée de l'école de Nancy. Je pense que c'est vraiment le meuble le plus extraordinaire de Valin. Et encore dans cette exposition, il a habillé toute la galerie sud avec un habillage en staff qui intègre de grandes peintures murales de Victor Prouvé et d'autres artistes lorrains. Donc voilà, il a fait un effort énorme pour cette exposition de 1904, ce qui fait que certains l'ont vu comme pouvant éventuellement succéder à Émile Gallet, qui venait juste de décéder à la veille de l'exposition de cette ouverture. Mais ça n'était pas dans le caractère de Eugène Valin de prendre la tête d'un mouvement décoratif, et il a préféré que ce soit Victor Prouvé qui prenne sa succession. Il était à peu près évident que Gallet ne voulait que ce soit ni Majorelle ni Daume qui prenne sa succession à la tête de l'école de Nancy. Eh bien, après cet habillage intérieur, revenons sur l'habillage extérieur de bâtiment. Nous en étions restés à la façade de l'immeuble Biette en 1902. L'année suivante, et toujours avec Georges Biette, Valin a donné la façade de l'immeuble Aimé,
que tous les Nancéiens connaissent bien, puisqu'il abrite une agence de la Société Générale depuis sa construction. Cet immeuble de rapport étant au centre-ville, Valin et Biette lui ont donné un aspect très symétrique, tout en introduisant un porche remarquable avec 2 arcs qui s'ouvrent à partir d'un pilier central, comme des ailes de papillon. Et aussi, au 4e étage, ce linteau métallique arqué, qui est assez peu commun dans les constructions nancéiennes. Et un tout petit peu plus tard, en 1904-1905, et plus en périphérie, puisque là nous sommes rue Stanislas, l'immeuble Margot est un immeuble de rapport édifié pour un couple de rentiers. Il semble qu'à l'origine, Valin devait, enfin du moins les architectes, ce n'était pas Valin, mais les architectes devaient créer une suite d'immeubles semblables au premier, mais ça ne s'est pas réalisé. Et les architectes, cette fois, c'était Henri Guton et Joseph Hornecker, qui étaient associés, et qui avaient initialement élaboré une façade assez compliquée. Et soit ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué, trop cher, soit le propriétaire a dit « je veux du Valin », et donc ils ont été chercher Eugène Valin pour remodeler complètement la façade, ce dont il s'est très bien acquitté. Sur cette vue de 3/4, regardez comme il a réussi à équilibrer l'intérêt entre les 2 travées, dont l'une, c'est celle de droite, est renflée, et regardez comme il a utilisé sa fameuse courbe tridimensionnelle qui couronne les grandes baies. Donc il est fort dommage que le projet initial ne se soit pas complété par des immeubles semblables à côté. Et la seule concession à la botanique, c'est ce médaillon de datura qui est sculpté entre les 2 travées au 3e étage. Nous y retrouvons à 2 endroits ce fameux motif de lien qui semble maintenir les fleurs sur la façade, un peu comme si la tige était passée à travers de la matière, ou bien comme une plante qui serait maintenue sur une planche de collection botanique. Alors le duo d'architectes Hornecker et Guton, nous les retrouvons à la mairie de ville, à peu près à la même époque, et à nouveau, ils ont fait appel à Valin pour remodeler la façade qu'ils avaient dessinée pour la mairie de ville. Donc rappelez cette mairie qui a plein de sous, parce qu'elle gagne beaucoup d'argent avec l'exploitation de la pierre calcaire, de la pierre de ville de très bonne qualité. Donc après s'être construit une église assez fastueuse, elle s'est mise en tête d'avoir une mairie pareil qui ferait baver d'envie les communes voisines. Le premier projet était néo-renaissance et finalement donc le maire, très probablement le conseil municipal, ont demandé à ce que Valin remodèle la façade et qu'on passe d'un style néo-renaissance assez traditionnel comme on pouvait en voir un peu partout à un style moderne qui mettrait bien la pierre de ville en valeur. Et après cette enveloppe extérieure, puisque donc Valin a fait ravaler la façade pour la retransformer, on lui a confié le travail d'une enveloppe intérieure à différents endroits de la mairie, et en particulier dans la salle des fêtes, qui était tout à fait fastueuse et disproportionnée pour cette petite commune. Donc, comme vous le voyez sur la photo de gauche sur les travaux qui sont en cours, le bois est utilisé jusqu'aux 3/4 de la hauteur, puis ensuite c'est du staff, tout le plafond est en staff. Donc ça a été réalisé de 1906 à 1907. Voici le plafond en staff qui intègre un éclairage électrique. Et son décor mêle la symbolique naturaliste, les fleurs qui éclairent, avec en particulier le tournesol, qui est la fleur du soleil, et puis la symbolique républicaine, puisque vous voyez tout un déploiement de symboles républicains. Alors cette photo, je l'ai prise quelques mois à peine avant que la toiture, enfin tout le dernier étage de la mairie ne flambe, ne soit détruite, d'abord par le feu qui a été provoqué par des scouts qui s'amusaient à brûler des papiers dans le grenier, des journaux dans le grenier. Et puis ensuite les pompiers sont arrivés, donc ils ont bien déversé de l'eau, et évidemment tout s'est écroulé,
tout le plafond en staff s'est écroulé. Heureusement, tout ça a été très très bien restauré par la suite. Mais évidemment, vous imaginez la charge pour une commune qui n'a plus les moyens de ce qu'elle avait en 1900. Autre enveloppe interne exceptionnelle, c'est la salle du premier étage du restaurant Moitrier à Metz, vers 1906. Et cette fois, elle est entièrement en bois. Ici, le budget a permis de compléter le décor des panneaux décoratifs, par des panneaux décoratifs peints, ce qui est souvent prévu par Valin, mais pas toujours réalisé, faute de moyens. Nous n'en exposerons simplement qu'une des portes d'entrée de la salle. Voilà. Pourquoi ? Parce que le restaurant a brûlé en 1869. Et là, je ne sais pas si les scouts étaient dans le coup. Mais enfin, perte vraiment irréparable pour l'œuvre de Valin, aussi certainement pour la ville de Metz. Donc, quelques morceaux des portes essentiellement ont pu être sauvés. Eh bien, nous retournons avec Georges Biette, décidément inséparable de Valin, car ils se sont associés pour travailler sur le béton armé, plutôt le ciment armé. Hein, puisque là, pour le restaurant Jacob Chaput, qui était rue Mazagran, donc vous le voyez à gauche, vous voyez, la travée de gauche. Et à droite, c'est l'immeuble qui appartenait au Corbin. Et la photo est prise de l'autre côté du trottoir, c'est-à-dire du côté des magasins Réunis. Elle est prise au moment où les magasins Réunis ont brûlé, c'est pour ça que vous voyez des tas de débris par terre. C'est la seule photo correcte qu'on a de ce restaurant. Donc le ciment armé, après tout, c'était quelque chose qui devait rencontrer le style de Valin, puisque c'est quelque chose qui se moule comme le staff, ou comme le laiton. Et c'est un matériau continu, donc plus intéressant pour le style de Valin que finalement la pierre ou le bois, qui sont des éléments discontinus dont il faut en quelque sorte masquer les joints. Et cette première réalisation n'a pas été au-delà de cette première travée. On ne sait pas trop bien ce qui s'est passé. En tout cas, il n'en reste plus que d'infimes traces actuellement sur la façade. Mais en tout cas, ça n'a pas dissuadé Valin de revenir à cette technique, seul cette fois, pour le pavillon de l'école de Nancy. Donc vous voyez sur ce dessin de 1908, ce pavillon qui était prévu pour l'exposition internationale de l'Est de la France en 1909, le premier projet était en béton armé déjà, mais avec un parement en pierre de taille. Et puis Valin s'est décidé finalement à le réaliser entièrement en béton armé recouvert de ciment armé. Hein. Je vous rappelle, le béton, c'est quand il y a des petits cailloux dedans. Hein. Donc entièrement recouvert en ciment armé, donc moulé, parce que le budget était serré. Hein. On avait déjà un premier projet qui avait capoté pour le pavillon. Et Valin pensait avoir par là une économie et une sorte de facilité de réalisation. Et en réalité, ça a été une catastrophe, un échec vraiment cuisant, parce qu'il n'a pas pu le terminer. Voilà, le pavillon tel qu'il a été réalisé pour l'exposition, c'est-à-dire avec la corniche qui est en staff à la partie supérieure et non pas en ciment. Et à l'intérieur, voilà, c'est un peu la catastrophe parce que la galerie, ni la couverture arquée au sommet, vitrée, ni la galerie du premier étage, ni tout le décor des baies du rez-de-chaussée n'ont pu être réalisés. Alors, ce que vous voyez qui forment des espèces de demi-pastilles Vichy là, sur les baies de l'intérieur, en réalité, ça devait accueillir des décors beaucoup plus moulurés, beaucoup plus décoratifs. Alors, on le sait grâce à cette photographie, car voilà, sur le stand de Valin et de Prouvé, ils exposaient tous les deux. Valin n'avait pas trop eu le temps de créer des nouveautés, donc il exposait quelques meubles. Vous voyez ici ce dessin aquarellé qui est le projet de l'intérieur tel qu'il était. Alors, cette photo, je voulais agrandi et redressé. Là, voilà, évidemment, c'est assez médiocre, mais c'est tout ce qu'on peut obtenir, on peut voir. Et ça montre quand même qu'une certaine richesse était prévue au départ, loin de la sécheresse de ce qui a effectivement été réalisé.
Donc catastrophe pour Valin. Hein, vous vous rappelez de cette pochade de Victor Prouvé, on le voit les poings serrés, là, juché sur ce pavillon qui s'acharnait à terminer. Il en était malade parce qu'il n'arrivait pas à le faire. C'était trop coûteux. Il avait déjà doublé le budget. Enfin, ça a vraiment été une très très grosse déception pour lui. Alors qu'à la même exposition,